tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec notre cours d'aujourd'hui. Ce sera un cours d'introduction concernant la géotechnique 2. On va aborder au cours de cette année 2021 et 2022. Nous avons passé une année ensemble à travailler sur la géotechnique, que ce soit étudier le comportement des sols au niveau d'un laboratoire, que ce soit d'analyser les natures différents sols rencontrés en géotechnique, regarder le comportement mécanique des sols qu'on peut rencontrer en Haïti. Cette année, on va rentrer beaucoup plus en profondeur concernant les conceptions des ouvrages, le comportement mécanique des sols, approfondir ce comportement mécanique des sols. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous allons regarder le plan du cours que nous allons aborder en géotechnique 2 en 5e année de génie civil à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Vous déstressez par rapport à ce cours. Je vais poser quelques questions concernant la géotechnique pour voir si vous avez retenu quelque chose après une année passée en géotechnique 1 l'année dernière. Est-ce qu'un étudiant peut me dire qu'est-ce que la géotechnique? Oui, en plus des propriétés mécaniques et physiques des sols, elle étudie aussi toutes les activités qui sont liées au sol, à la géotechnique et à la géologie en général. La géotechnique étudie les propriétés chimiques, physiques et mécaniques des sols et aussi en faisant des essais de laboratoire. La géotechnique, c'est l'ensemble des techniques et de méthodes qui nous permettent de connaître les propriétés physiques, chimiques et mécaniques du sol, de définir sa capacité portante afin d'y placer des bâtiments ou bien des constructions, que ce soit routes et ponts, etc. D'autres questions? Qu'est-ce qu'une étude géotechnique? Bonjour, une étude géotechnique, c'est une étude normalement du terrain en vue, c'est-à-dire du sol, en vue de savoir est-ce que le sol peut supporter normalement l'ouvrage qu'on veut mettre en place. C'est un ensemble d'essais et de tests qu'on fait sur le sol en faisant des prélèvements au laboratoire pour déterminer les caractéristiques physiques et les caractéristiques mécaniques du sol en vue de le classer et de savoir sa capacité portante pour placer l'ouvrage qu'on veut mettre. Autre question que je vais vous poser, donne-moi les bonnes raisons de réaliser une étude de sol. En fait, l'étude géotechnique nous permet de prévoir d'avance les effondrements qui peuvent se produire. Une bonne étude géotechnique, et cela nous permet d'avoir une route de bonne qualité, permettant de résister face aux sollicitations. Et en plus, ça permet de lutter également contre l'entassement différentiel dans les structures, capable de provoquer des sollicitations qui peuvent même causer la ruine de notre structure. L'une des raisons, c'est surtout pour définir normalement la nature du sol, parce que il faut savoir normalement est-ce que le sol qu'on a, est-ce que c'est pas de l'argile ou pas, ou du moins quel est le comportement de ce sol par rapport au séisme, parce que tous ces paramètres doivent entrer en compte lorsqu'on veut construire notre ouvrage de manière sécuritaire. Là, c'était juste pour vous recentrer par rapport au cours de géotechnique que nous avons vu l'année dernière. Et est-ce qu'un étudiant peut faire un résumé en 2 points le cours de géotechnique que nous avons vu l'année dernière? Identification des sols et classification des sols. Bon, pour résumer en 2-3 points le cours de géotechnique 1, nous avons vu des essais qui permettent, comme il a dit tout à l'heure, d'identifier le sol et de classer le sol, mais aussi, à travers ces essais-là, nous avons pu identifier les propriétés physiques du sol, à savoir la teneur en eau et les limitateurs, etc. Et aussi les propriétés mécaniques du sol, la résistance au cisaillement, la potence. Nous avons pu aussi faire une partie hydraulique dans le sol, on a vu l'eau dans le sol. Et aussi, on a fait des classifications suivant plusieurs méthodes, la méthode Ashto, la méthode de Cassagrande, etc. En termes de synthèse, nous avons vu en première partie les caractéristiques physiques des sols. À partir des caractéristiques physiques, nous avons identifié les sols, classifié les sols, regardé la nature des sols. Ça, c'est un premier aspect du cours. Ensuite, comme deuxième aspect, nous avons regardé l'aspect hydraulique des sols, regardé la circulation de l'eau dans le sol. Nous avons vu les notions de contrainte. Et comme troisième point, vu les caractéristiques mécaniques des sols.
Et à travers les caractéristiques mécaniques, nous avons vu les paramètres de résistance au cisaillement du sol. Nous venons de réaliser un retour sur le cours de géotechnique 1. Et là, je vais vous présenter le plan du cours de géotechnique 2 que nous allons voir au cours de cette année, GC3, en troisième année de spécialisation et à la faculté des sciences. Et voici le plan de ce cours. C'est de faire un retour sur le cours de géotechnique que nous avons vu l'année dernière. C'est ce que nous venons de faire. Ensuite, en chapitre 2, nous allons voir les déformations des sols. C'est à partir de là que nous allons étudier les tassements des sols, que ce soit les tassements admissibles et les tassements différentiels. Et l'essai important dans le cadre de ce chapitre, c'est l'essai eudométrique. Au chapitre 3, nous allons regarder la distribution des contraintes en profondeur lorsque une charge est appliquée sur le sol. Ensuite, au chapitre 4, nous allons regarder les essais in situ pour déterminer la résistance au cisaillement des sols. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avons vu la résistance au cisaillement des sols, non pas à travers des essais in situ, mais à travers des essais de laboratoire, parce que pour pouvoir déterminer cette résistance au cisaillement, nous avons utilisé la cohésion et l'angle de flottement interne des sols et utiliser surtout la loi de Moore-Coulomb pour pouvoir déterminer cette résistance au cisaillement. Mais cette fois-ci, on peut directement, à partir des matériels in situ, aller sur le terrain et pouvoir déterminer cette résistance in situ. Et au chapitre 5, nous allons aborder les fondations superficielles, les différents types de fondations superficielles, savoir les calculer, savoir les dimensionner. En chapitre 6, nous allons aborder les fondations profondes. Les fondations profondes, c'est un aspect très important dans le cadre de ce cours. Et en Haïti, on utilise souvent des fondations profondes dans les zones où le sol superficiel n'est pas résistant. Et surtout cette année, j'aimerais utiliser la modélisation dans ces chapitres pour qu'on puisse modéliser, que ce soit la forme canonique en fondation superficielle, les puits également en fondation profonde. En chapitre 7, nous allons aborder les ruptures des massifs semi-infinis. Et dans ce chapitre, nous pouvons utiliser le logiciel GeoStudio pour faire des calculs concernant ces ruptures des massifs et regarder l'aspect buté, l'aspect poussé. Et nous avons déjà vu ces deux aspects l'année dernière, mais nous allons les approfondir à travers ces différents chapitres et même à travers la modélisation. L'avantage de la modélisation, c'est-à-dire qu'on peut voir l'effet de ces ruptures directement à travers un logiciel. Au chapitre 8, nous allons aborder les ouvrages de soutènement, les murs de soutènement. Nous allons utiliser des logiciels appropriés pour qu'on puisse faire des calculs de soutènement. Et parfois, je peux vous demander également d'utiliser Excel ou bien Excel VBA pour qu'on puisse programmer ces études ou même réaliser des programmes pour qu'on puisse calculer ces différents ouvrages en géotechnique, que ce soit les murs de soutènement, les ouvrages de soutènement. Au chapitre 9, nous allons étudier la stabilité des pentes. La stabilité des pentes, c'est un chapitre assez intéressant. Nous allons regarder cet aspect, que ce soit à travers les méthodes d'équilibre limite, ou bien les méthodes des tranches, les méthodes à la rupture. Mais nous pouvons regarder également cette stabilité des pentes à travers des méthodes en éléments finis. Dans cette étude, nous allons utiliser probablement deux logiciels, le logiciel GeoStudio qui utilise les méthodes des tranches et le logiciel Axis qui utilise les éléments finis. L'avantage qu'on a avec le logiciel GeoStudio, il y a plusieurs modules et à travers ces différents modules, on peut étudier les influences des différents phénomènes sur la stabilité. Et cette année, j'aimerais étudier l'influence de la pluviométrie sur la stabilité des pentes parce que nous sommes dans un pays où il y a deux grandes saisons, la saison pluvieuse et la saison sèche. On peut également étudier l'influence de la sismicité sur la stabilité parce que nous sommes dans un pays à sismicité élevée. Donc, c'est important, à travers ce logiciel, il y a deux modules. Il y a un module SIP qui étudie l'influence de la pluviométrie sur la stabilité, mais il y a également un module QUIC qui utilise l'influence de la sismicité sur la stabilité. Donc, ce sont les 9 chapitres qu'on doit aborder dans le cadre de ce cours de cette année pour qu'on puisse avoir une année géotechnique intéressante
Après avoir réalisé tout ce programme, comme devoir, vous allez avoir un devoir d'un mois en termes de modélisation ou bien d'études concernant un ouvrage ou bien un projet en géotechnique. Et ce devoir, ce mini-projet d'un mois, vous allez réaliser ça en groupe. Donc, c'est un programme assez riche que nous avons. Bon, comme je l'ai dit toujours, la géotechnique, c'est le cours fondamental en génie civil parce que tout ouvrage que vous allez réaliser sur le sol, vous devez avoir des connaissances en géotechnique pour que vous puissiez étudier le sol, faire un choix, un meilleur choix de la structure que vous allez mettre sur le sol. Et c'est un risque assez important de ne pas étudier un sol et de mettre un ouvrage sur ce sol sans faire des études géotechniques. Car en Haïti, c'est ce qu'on fait souvent. Le vrai risque est d'ignorer que le sol présente des risques d'engager une construction sur ce sol sans réaliser d'études géotechniques. Ça, c'est un vrai risque qu'il ne faut pas prendre.